Alors cette salle qu'on appelle la salle des pas perdus, au Palais des Nations, c'est pas du tout le vocable qu'il faudrait lui appliquer, c'est la salle des pas initiés au contraire. Car elle a été créée par Henri-Paul Nénaud et 4 autres architectes qui avaient été sélectionnés par le comité de construction en 1934. Et Henri-Paul Nénaud était un initié. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une salle de 56 mètres de long, de 11 mètres de haut, de 9 mètres de large, avec 9 baies qui font 23 carreaux chacune, c'est-à-dire le chiffre 5 est permanent dans cette... Alors 5, c'est l'aboutissement de l'étoile, je dirais l'étoile flamboyante, c'est-à-dire l'étoile de richesse. Donc c'est une cathédrale en fait. D'ailleurs à l'intérieur il y a un triforium même, c'est-à-dire qu'on peut prendre des photos de tout en haut, exactement comme dans une cathédrale. Donc cette salle est le centre du Palais des Nations. Le Palais des Nations a le conseil, chambre du conseil, et derrière il y a la bibliothèque. Mais là, cette salle est magique. Elle a une lumière extraordinaire, elle a une force intérieure, et elle a une force de réflexion, car elle passe du centre de la force et de la pensée constructive vers la pensée réflexive, c'est-à-dire la bibliothèque. Donc, exposer là, pour moi, c'était d'ailleurs un signe symbolique de la part de la Palais des Nations, et si la UNESCO a souhaité que j'expose là, c'est parce qu'il y avait une force derrière cette salle, une force de construction, une force de couleur, car c'est du marbre vert et du marbre rouge. Rouge et vert font noir, et donc la lumière réflexive de cette salle est une lumière noire, c'est-à-dire la lumière de l'opposition. On est donc dans un espace qui n'est pas clos, qui est ouvert grâce à la lumière, qui vient de très tôt le matin de là-bas et qui va durer jusque 7-8 heures le soir, c'est-à-dire qui va orienter constamment disons, la clarté à l'intérieur de la salle, et les tableaux ne peuvent pas être plus enchantés par cette lumière que dans cette salle. Donc pour moi, c'est un aboutissement de ma vie de peintre, un aboutissement de cette exposition sur les rescapés de la Shoah, car c'est eux qui sont à l'honneur, et c'est l'asymptote d'un travail d'artiste de plus de 50 ans. Exposer ici, c'est un aboutissement, c'est une gloire et en même temps un devoir. Et fort heureusement, le commissaire d'exposition, qui s'appelle Alain Cabal, a fait un travail magnifique de raconter une histoire, raconter deux histoires, parce qu'il y a deux entrées. Il y a une entrée du côté de la bibliothèque, une entrée du côté du conseil, la chambre du conseil, à travers deux couloirs que l'on voit ici, face à la montagne, face au lac. C'est quand même exceptionnel. Jamais, je crois, dans ma vie, je n'aurais souhaité exposer dans une telle salle. Mais quelle responsabilité! Fort heureusement, le commissaire a été parfait. Il a trouvé la façon d'éclairer, d'exposer ces tableaux de telle sorte. Cette salle exceptionnelle est marquée par les chiffres, et les chiffres 5 se retrouvent sur le sol. On a 2 x 5, 2 étoiles de gloire, ce qu'on appelle l'étoile de gloire, c'est l'étoile à 5 branches. Ici à l'entrée, et à la sortie, on a à nouveau le même cabochon de 2 étoiles qui se superposent, l'étoile blanche et l'étoile noire. Blanche et noire, ça veut dire la lumière noire, la lumière blanche dont on a parlé tout à l'heure. Et cette étoile de gloire, c'est l'étoile de Vitruve, qui devient ensuite l'étoile de Léonard de Vinci, qui personnifie l'homme, puisque l'homme peut, les bras écartés et les jambes écartées, s'inscrire dans un cercle que l'on voit ici d'ailleurs, qui est marqué sur le sol. Donc il y a une référence à Léonard de Vinci, référence à Vitruve et référence évidemment au chiffre sacré, c'est-à-dire au nombre d'hommes. Voilà. Le chiffre 5 est permanent dans cette salle. Or, n'oublions pas que 5 architectes ont créé cette salle. 5 architectes dans une loge maçonnique, 3 la dirigent, 5 l'éclairent, la lumière est là, 7 la rendent juste et parfaite. Donc on est complètement dans une salle d'initiés. Moi, je trouve que c'est assez exceptionnel.